Moi, Dieu m'a révélé que je suis de la tribu de Juda. Ça, c'est clair. J'ai eu cette révélation depuis 2009. En 2010, plutôt. En 2010, Mhm. et j'étais après le tremblement de terre d'Haïti. Je regardais quelque chose sur Internet et puis je me tenais devant la porte, devant le réfrigérateur. Et puis Jésus-Christ est venu auprès de moi. J'ai pas vu la personne, mais il m'a parlé comme deux amis qui se parlent. Il m'a dit que je suis l'un des clans de David. J'ai discuté avec lui. Je dis que c'est quoi ça, clan de David? Je pensais que les Juifs étaient des Blancs. Je pensais dans ce temps-là, les Juifs étaient des Blancs. C'était en 2010. J'ai commencé à discuter avec lui. Et il m'a dit en anglais, It can be proven and it shall be proven. C'est-à-dire que c'est possible de prouver que directement que je suis de la famille de David, que je suis l'un des clans de David. Donc, quand j'essaie de faire des petites recherches, j'ai pas trop, j'ai pas, j'arrive jusqu'à, j'ai grandi avec mon grand-père. Il m'a parlé de son père, qui était un capitaine ou bien capitaine de l'armée d'Haïti dans ce temps avant l'occupation américaine. Donc, il était un capitaine envoyé dans la zone, et puis c'est là que mon grand-père est né. Donc, c'est tout que je savais. Et je sais aussi qu'il y avait un de, un de nos familles qui était devenu président. Et Mhm. avant l'occupation américaine, oui, de mes parents qui était devenu président. Mais il n'a pas pu rester. Il a resté seulement 3 mois, je m'abuse, on l'a chassé du pouvoir. Donc c'est tout que j'ai pu trouver, mais j'ai pas pu aller trop loin. Mais Dieu m'a promis, un beau jour, on va pouvoir tracer ce linéage, que je suis vraiment de la famille royale. Donc ça me donne du courage de travailler dans le champ de Dieu. Donc c'était clair, c'était pas une vision, c'était pas un rêve non plus, mais c'était et ami, face à face, comme j'ai entendu la voix qui me parle, les yeux ouverts, conscience réveillée, et c'était pas un sommeil. C'était comme Moïse, comme Dieu a parlé à Moïse, c'était dans cette façon qu'il m'a communiqué. Donc c'était vraiment pour moi une chose très très importante, très précieuse de savoir que je peux me tracer jusqu'au jardin d'Éden. Aussitôt qu'on connaît, on se connaît dans la Bible, on peut aller jusqu'au jardin d'Éden. Et ça m'a fait du bien. Mhm. Oui, ça m'a fait du bien. Je connais d'autres personnes qui ont aussi reçu une révélation de Dieu, de quelle tribu qu'ils sont. Donc, il y a des gens qui viennent de Lévite, il y a des gens d'Asser, il y a des gens du Juda. Donc, je pense que c'est une bonne idée de prier là-dessus. C'est une bonne idée de prier, de demander à Dieu dans quelle tribu on est sorti. Mhm. Donc, c'est une bonne idée. C'est vraiment une bonne idée. Pour moi, c'était vraiment une chose extraordinaire de savoir que je suis du clan de David. Donc, Ouais. il y a quelqu'un qui m'a posé cette question. Bon, faisons une petite prière. Faisons une petite prière. Céleste Père, nous âmes te bénissent, nous âmes te louent. Nous t'en prions, oh Dieu, de nous éclairer et de nous aider. Et nous t'en prions, oh Dieu, de nous protéger, de nous sanctifier, de bénir ceux qui sont branchés sur ce moment de prière, de recherche, de réflexion dans la parole. Bénis Sœur Rosita et Sœur Marilyn et la famille chrétienne. Et tous ceux qui participent, nous t'avons prié et bénis notre ministère. Nous avons prié, Père, dans le nom de Jésus-Christ, Yahshua, notre Sauveur. À lui revient louange honneur dans tous les siècles. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Mhm. La dernière fois, nous avons touché un peu sur la politique. Comment est-ce qu'un chrétien peut plonger dans la politique? Voter. Dans quel degré, à quel niveau qu'on peut s'impliquer dans la politique? Donc, C'est ça. je pense qu'on a vraiment parlé là-dessus. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions, commentaires.
Et l'autre chose que j'allais vous dire aussi, et ce matin, là, quelqu'un m'a posé des questions. Comment, frère Almonor, avez-vous commencé ce ministère? Et franchement, il y a des gens qui me disent, frère Almonor, on n'entend nulle part ce genre de messages, ce genre de vérité que d'être en train de propager. Donc, il y a des autres gens qui disent des choses, mais en grosso modo, tout ce que nous avons compilé, c'est pas parce que nous avons toute la vérité. Peut-être il y a encore des vérités que nous n'avons pas encore découvertes. Mais la question est pertinente. Et comment on a commencé ça? Alors, c'était un peu... C'est pas trop difficile, mais c'était un peu... j'ai dû réfléchir un peu. Et ça vraiment commence... J'ai une vision. C'est bon, une vision en 1995. En 1995, j'ai une vision. Et la vision, c'était un vendredi soir, après avoir prié, et puis j'étais chez une sœur, j'ai passé du temps avec la famille. Et puis, quand je rentre chez moi, je tombe dans une extase de prière qui a presque duré toute la nuit. Et j'étais entre sommeil et réveil. J'étais pas tout à fait en profond sommeil. J'étais pas tout à fait à yeux ouverts non plus. Donc, après avoir fait cette vision, mon visage était brillé. Il y avait cette lumière qui s'établit dans mon visage. Et j'allais expliquer ça à une famille adventiste que j'avais l'habitude de prier. Je l'ai expliqué parce que ce que je priais, c'était une chose très personnelle. Donc j'ai expliqué ça. Il y a des petits détails qu'on ne peut pas donner maintenant, peut-être dans le futur. Et donc c'est là que la chose a commencé. Ce que je vois dans la vision était des choses extraordinaires. Et ce qui était remarquable, c'est que j'ai vu la seconde venue en gloire du Christ. J'ai vu Dieu le Père lui-même. J'ai vu Dieu le Père et le Christ. Et puis j'étais avec eux dans le ciel. Et c'est une sorte de plateforme. Et j'ai pas pu expliquer ça, mais je me tenais sur le plateforme. Et puis le Père était venu, il était venu à une distance avec un feu, chose comme ça. Et puis le Christ lui-même, il m'a apporté vers lui et j'ai vu le monde qui était devenu tout noir. Et j'ai vu aussi bien une partie du monde qui avait une lumière très très brillante. Et donc ça a pris du temps, j'ai remarqué, j'ai étudié. J'étais aussi auprès du Christ, j'étais auprès de Jésus-Christ, Yahshua lui-même. Il a mis un feu sur moi, il a mis une gloire sur moi. J'étais habillé avec un feu de gloire. Donc ça, c'est une partie très très intéressante dans la première vision qui était une grande vision. Et donc j'ai vu le monde rempli de ténèbres partout. Il y avait du ténèbre partout. Et alors, quand on parle de ténèbres, on parle de ténèbres profonds. C'était vraiment, le soleil n'était pas là, on n'a pas pu voir les étoiles, tout est disparu. Et il n'y avait que le monde. Et comme si la planète la planète Terre, c'était la seule planète dans tout l'univers. On n'a pas pu expliquer ça. Maintenant, c'est une portion que je me souviens dans cette grande vision. Mais au fil du temps, j'ai prié. Et puis, il y a des petits détails que Dieu est en train de me donner à travers le temps. Et donc, de 1995 à nos jours, ça fait près de 25 ans, tu vois, ça fait longtemps. Et donc, en 2009, j'ai eu encore cette révélation. Et dans cette révélation, je faisais une croisade, parce que ce que je faisais aussi, je suis un évangéliste aussi, je prêchais le message des 3 anges dans les autres églises pour faire baptiser les gens. Après avoir fait cette croisade, j'étais dans ma maison et j'étais sur une ligne de prière qu'on appelle backup. Et j'ai eu des petits problèmes avec la ligne et puis c'était vraiment un peu difficile. Et puis bon, j'ai dû quitter la ligne. Et après avoir quitté la ligne, et j'ai entendu cette voix qui me parlait. Et la voix de Jésus-Christ lui-même
qui était tout près de moi. Il m'a dit, Huberto, la personne de Ésaïe 49, c'est toi qui es en question. C'est comme ça qu'il m'a dit. Il m'a dit que Ésaïe 49, la personne en question, dans le serviteur, il m'a dit le serviteur en question dans Ésaïe 49, c'est toi. Ah, ça m'a troublé un peu. Je me suis dit, je n'étais pas habitué avec Ésaïe 49. Je n'étais pas habitué. Et c'est après avoir pris le chapitre, j'ai lu le chapitre, je vis un serviteur qui a été choisi depuis la fondation du monde. Je dis, bon, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. J'ai vu il y aura des problèmes, il y aura des troubles. Mais le fait que il m'a dit que dans ce qui m'a attiré l'attention, c'est que dans le chapitre de Ésaïe 49, il m'a dit que j'étais choisi pour relever les tribus de Jacob. C'est alors que j'ai posé cette question, il était tout près de moi. J'ai dit, c'est quoi les tribus de Jacob? Il n'y a plus de tribus. Où est-ce qu'on peut trouver des tribus Jacob dans le monde? Et automatiquement, j'ai pensé aux Juifs blancs. Je me suis dit, bon peut-être je vais rassembler les Juifs blancs. Donc mais j'avais toujours des difficultés d'accepter que les Juifs blancs étaient des vrais Juifs. Donc c'est juste en 2014, pendant que j'allais faire un séminaire pour une ligne de prière Bombe de Galahad, et j'ai fait une petite prière comme ça. Je dis à Dieu, mais qui sont les tribus d'Israël? Parce que je cherchais sur Internet, je regardais les Américains noirs, les Hébraïsraélites. J'ai aussi étudié avec les Blancs aussi, les Juifs blancs, qui ont aussi leurs propositions, leur doctrine. Donc, entre les deux, je me suis dit, mais peut-être c'est qui sont là? Qui sont ces gens-là? Qui sont les tribus d'Israël? Puisque les Blancs étaient plus organisés. Moi, j'ai toujours cru que c'était des Blancs. Peut-être il y a quelque chose qui s'est passé et quelques-uns sont devenus noirs. On ne sait pas. Je ne sais pas. J'étais confus. Et c'est dans ce moment, j'ai posé cette question. J'ai dit, mais qui sont les tribus d'Israël? J'ai entendu le Saint-Esprit même qui m'a parlé comme deux personnes, face à face. Il m'a dit, Sophonie 3, d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Comme ça, il m'a répondu. Et puis, je me suis dit, voilà, je vais voir. Qu'est-ce qu'il y a dans Sophonie 3? Et quand j'ai lu le chapitre Sophonie 3, d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, automatiquement, j'ai compris que c'était les Noirs qui étaient des Juifs. C'est alors que j'ai compris que les Noirs sont les Juifs. Et je commence à poser des questions, mais les Blancs sont bien établis dans cette affaire du judaïsme. Ils sont bien établis, ils ont un pays, ils ont un plan de construire un temple. Partout dans le monde entier, on va dans les synagogues, on dit c'est eux, et c'était Moïse, il y a les 10 commandements. Mais est-ce que vraiment que les Blancs sont les vrais Juifs? J'ai commencé à fouiller, j'ai vu dans la Bible, dans Apocalypse 2, 9 à Apocalypse 3, 9, j'ai vu qu'il y a un texte qui dit « Ceux qui sont du Juif, ils ne sont pas, mais ils sont de la synagogue de Satan. » Donc c'est alors que je commençais à comprendre que Satan nous a dévancés par ces Blancs. Ils sont bien organisés et le monde est convaincu que le judaïsme c'était des Blancs. Et c'est ça que j'ai compris. Donc depuis lors, je commence à voir, en 2014, je commence à faire la différence entre Juifs blancs et Juifs noirs. Donc les Juifs blancs, ce n'ont pas de vrais Juifs. Et les Noirs, je commence à m'approfondir. Donc depuis lors, l'Éternel m'a donné plus d'informations. Et donc après avoir étudié de 2009 que l'Éternel m'a parlé de serviteur d'Ésaïe 49. En 2010, il m'a dit que je suis un clan de David. C'est alors que je comprends qu'il y aura un fils de David à venir. Donc, il y a beaucoup d'autres choses que j'ai compris aussi, parce que ça m'intéresse maintenant. Parce que maintenant, on parle d'une révélation personnelle.
On parle d'une mission personnelle. Et ça implique, et ça m'a motivé un peu parce que j'ai laissé ma carrière. Depuis 2001, je ne travaille plus dans ma carrière. Ma carrière, c'est je fais la génie électrique. Et je fais la génie électronique aussi. J'ai travaillé pendant 6 ans dans cette carrière et j'ai tout abandonné pour la prédication de l'évangile. Donc ça me donne un peu de courage que je n'ai pas laissé en vain. Je n'ai pas laissé en vain. Et il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut dire. On peut dire beaucoup d'autres choses, mais c'est là que ça a commencé. Puisqu'on a posé cette question ce matin, je pense que ça fait du bien, ça fera du bien aussi à vous de savoir où est-ce qu'on a commencé avec le ministère de la radio MCR. Et que c'est ça qui m'a motivé. C'est ça qui m'a motivé. Et Dieu m'a averti, il y aura des problèmes. Il y aura des problèmes parce que les nations n'aiment pas. Et les nations sont au courant de ce ministère, de mon existence, de moi-même. Ils sont au courant de cette mission. Donc, ils sont très acharnés contre moi. Donc, c'est Dieu qui me protège. Et de temps en temps, Dieu me donne des révélations. Et il me parle, il me donne des révélations. Et c'est dans ce sens que je comprends de prêcher la loi, de prêcher les fêtes, de réveiller Israël, et de parler beaucoup de choses. Même la marque de la bête. La marque de la bête, c'était en 2014 aussi qu'on m'a donné la révélation sur la marque de la bête. Parce que je n'allais jamais comprendre cette affaire de marque de la bête. Donc, il y a beaucoup d'autres choses. Mais je m'arrête là si vous avez des questions. Si vous avez des questions sur ce qu'on vient de dire. Donc, il est possible de découvrir beaucoup de choses. Dans le temps où nous vivons, surtout des révélations personnelles. Honneur aux femmes ce soir. Oui. Alors, si vous avez des questions, commentaires, alors c'est une petite... un petit témoignage, c'est mon témoignage. Il y en a beaucoup. J'aime pas trop parler de moi. Mais je pense qu'il y a des gens qui sont intéressés. Il y a des gens qui disent que, frère Almounor, le ministère dit des choses extraordinaires. Et pourquoi les autres gens ne disent pas ça? Pourquoi c'est toi seul? Choses comme ça. Et toutes les choses sont bien tombées. Et donc, je vous présente que ce n'est pas moi, mais c'est l'Éternel même. J'ai fait des expériences personnelles. Des expériences extraordinaires. Avec Yahweh, le Dieu d'Israël. Donc, c'est dans cette rubrique que j'ai découvert beaucoup de choses. Alors, une autre chose que j'ai découvert aussi en 2020, c'est la localité du territoire d'Israël. C'est juste après avoir célébré la Pâque. J'ai trouvé ça intéressant. Donc, la Pâque était au mois d'avril. Donc, après avoir célébré la Pâque avec beaucoup de difficultés, vous connaissez bien le Covid-19. Et donc, nous avons fait violence pour faire la Pâque. Après avoir fait la Pâque, c'est dans 1 ou 2 semaines après, l'Éternel m'a montré clairement. Il m'a envoyé dans Ézéchiel 48, Ézéchiel 48. Et de ce chapitre, il m'a dirigé vers l'Afrique. Il m'a montré la carte géographique de l'Afrique. Et c'est après cela, il m'a clarifié aussi des choses. C'est là que j'ai compris clairement que la localité était en Afrique. Donc, j'ai vu, il y a beaucoup de villes, des villes bibliques sont toujours en Afrique. Les villes bibliques sont encore là, c'est très évident. Le Jourdain, on a découvert le Jourdain, qui est le Nil blanc. Et on a découvert Gilgal, qui se trouve en Kenya, on appelle Gilgil. Et on a découvert aussi la zone qu'on appelle Galilée. La Galilée, c'est la zone du lac de Victoria. On a découvert aussi Jéricho. Jéricho, c'est Kericho au Kenya. On a découvert peut-être Hébron. Ça se trouve au Rwanda, si je m'abuse. On a découvert aussi la Samarie. On a découvert Mont Carmel. Mont Carmel, c'est le mont Kilimandjaro qui se trouve à Tanzanie.
Donc, Israël était un grand pays, beaucoup plus grand que la France et l'Angleterre et l'Allemagne combinés. C'était un grand pays en Afrique. Donc, c'est ça que je trouve bien aussi que la loi de Dieu nous donne cette lucidité. Nous donne cette lucidité. C'est pour cette raison que j'encourage les gens de faire les fêtes. Parce que Dieu a promis de nous aider. Et si nous fêtons les fêtes, si nous faisons ce qui est agréable à lui. Donc, Ésaïe... Oui. Si nous faisons ce qui est agréable à l'Éternel, l'Éternel lui-même, il va nous révéler des choses. Exode chapitre 29 nous parle de offrande du matin, offrande du soir. Si la Lévite offre à l'Éternel les offrandes le matin et les offrandes le soir, l'Éternel a bien dit qu'il va sortir de son sanctuaire, il va glorifier les enfants d'Israël, il va sanctifier les enfants d'Israël par sa gloire, et de là, il va parler aux enfants d'Israël. Donc, parler aux enfants d'Israël, c'est ce qu'on appelle prophète. Les prophètes, c'est Dieu qui parle avec un homme. Donc, depuis lors, j'ai remarqué beaucoup de choses. Et après avoir aussi bien célébré la Pâque en 2018, j'ai aussi une expérience extraordinaire. Donc, en 2018, Satan était approché de moi. J'étais dans une maison d'une famille et j'allais quitter la famille. Donc, ma voiture est tombée en panne et puis beaucoup d'autres choses. Mais Satan était venu. J'ai entendu la voix de Satan même qui dit les nations, il parle des nations, il se complaît des nations. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a dans cette affaire de nation-là? Je ne comprends pas. Et j'allais célébrer la Pâque. Et pendant que j'arrive dans le Southside de Chicago pour faire la Pâque, tout près de l'église, c'est là que tout le monde est malade. Toute l'église est tombée malade. C'était une chose incroyable. Toute l'église est tombée malade. Il y a toutes sortes de difficultés. On est fatigué, on ne peut pas marcher. Il y a des gens qui restent dans leur lit. Il y a des gens qui ont de la fièvre, de la grippe. Et toutes sortes de difficultés. Je n'arrive pas à comprendre. Moi, j'ai une petite chose en moi. Quand je fais quelque chose pour Dieu, quand je trouve des difficultés, c'est alors que je persévère. Je me suis dit qu'il y a des choses, il y a une petite chose là-dedans quand même. Il y a une chose là-dedans. Mais pourquoi Satan est-il fâché comme ça? Pourquoi il combat? Pourquoi il combat les enfants de Dieu comme ça? Donc, j'aime persévérer, j'aime insister quand il y a des difficultés. Et c'est ça que j'ai fait. J'ai insisté ce jour-là. Et nous avons acheté une chèvre. Et nous avons mis la chèvre dans le four. Et le four est pris au feu. Il y a le feu partout. Donc, on a dû éteindre le four. Et on a mis la chèvre dans un four à barbecue et dans la cour de la maison. Et finalement, on a coupé l'animal. Et puis, bon, on a finalement fait la Pâque. On a mangé. C'était avec beaucoup de difficultés. Mais chose dit, chose faite. Dans la soirée, vers 3 heures du matin, 3 heures, et puis je suis tellement fatigué, je me suis couché. Et à peine couché au lit, je me suis transporté au ciel. J'étais c'est ce qu'on appelle dans l'espace. J'étais pas dans le paradis vraiment, mais j'étais dans l'espace. Et dans l'espace, j'ai vu les étoiles. Les étoiles n'étaient pas comme les étoiles que nous regardons aujourd'hui. J'ai vu les étoiles de différentes couleurs. Des étoiles de toutes couleurs, jaune, rouge, bleu, vert. Il y a les étoiles de partout. Et j'ai remarqué à côté de moi le Seigneur d'une grande taille. Et derrière lui, une armée des anges. Mais pendant que j'étais devant le Seigneur, je chantais un chant. Je disais, quelle Pâque, gloire à Dieu! Quelle Pâque, gloire à Dieu! Quelle Pâque! C'est dans le rêve. Je ne sais pas si c'était un rêve ou vision, mais c'était tellement clair. Je chantais quelle Pâque! Dans la même soirée de la Pâque d'ailleurs. La même soirée qu'on a célébré la Pâque. La même soirée que pour la première fois,
que je fais la Pâque avec une chèvre. Et je me suis dit, mes amis, regardez comment nous avons raté une chose si importante. Depuis longtemps, je savais que la Pâque existait. D'ailleurs, je faisais la Pâque 2 ans avant avec un peu de pain sans levain, un petit pain sans levain. Alors, c'est alors que j'ai remarqué en 2018, c'est en 2018, que j'ai remarqué que la Pâque était une affaire sérieuse, très sérieuse, dans le plan de Dieu. Et j'ai fait ça comme ça, comme une inspiration. J'ai appelé l'ancien de l'église, Frère Bonnel. Je lui ai dit, mon frère, écoute, la Pâque, on doit faire ça comme Moïse l'a fait. On fait la Pâque comme Moïse l'a fait. Et je l'ai fait, chers amis, c'était une chose agréable, extraordinaire. Et c'est pour cette raison, après avoir fait cette Pâque, ma voiture était en panne. Après avoir fait la Pâque, il y a de l'argent qui vient de partout pour fixer la voiture. Et donc, et j'ai vu aussi, j'ai besoin d'un mixeur. Un mixeur pour le studio, pour la radio. J'ai besoin de changer ça. Et j'ai trouvé quelqu'un qui m'a donné de l'argent pour acheter le mixeur. Je me suis dit, voilà, regarde une source de bénédiction. Une source de bénédiction que dorénavant, je ne vais pas rater la Pâque dès maintenant. C'est pour toujours que je vais faire la Pâque parce que vraiment ça fait plaisir à Dieu. Donc il y a d'autres frères et sœurs aussi qui ont trouvé la même chose. Mais il y a une sœur aussi de la Floride qui a expliqué comment elle a trouvé de grandes bénédictions. Et partout, il y a des frères et sœurs de partout qui m'ont appelé pour dire qu'ils ont été bénis après avoir célébré la Pâque avec un agneau ou une chèvre. Donc, c'est ce que moi je veux. C'est mon expérience. J'ai mon expérience. Donc je ne sais pas si vous avez des questions. Aujourd'hui, c'est mercredi, comme d'habitude, on prend des questions, puis on fait des réflexions. Donc, c'est juste pour vous donner mon petit témoignage aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous aide un peu de voir que ce ministère, Frère Almona, n'est pas... Je ne dépasse pas le monde, je ne dépasse pas les gens. Je suis un homme comme tout le monde, mais c'est Dieu qui m'a fait faveur, qui m'a donné des révélations, qui m'a donné de la lumière sur des choses. Et le fait qu'il m'a dit que je suis de la famille de David, ça m'intrigue. Ça m'intrigue beaucoup et ça me donne du courage. Moi, je voudrais poser une question, juste une curiosité. Quand tu dis tu as vu l'armée de Dieu avec les anges et tout, et ils étaient de quelle couleur? Ah, belle question. Les anges sont des êtres très majestueux. Et Jésus-Christ est plus majestueux qu'eux. Donc Jésus-Christ était de haute taille. Les anges sont de haute taille, mais pas comme Jésus-Christ. Jésus-Christ est plus rond, il est plus majestueux. J'ai pas pu remarquer leur visage, mais j'ai vu l'ensemble. Ils étaient tous comme une armée bien organisée et derrière le Seigneur. Moi, j'étais devant le Seigneur comme un petit enfant. Et moi, je suis comme un petit enfant. Et je ne peux pas dire... Et c'est géant. Jésus-Christ est un géant. Et je suis devant lui comme un petit enfant, comme un petit garçon. Et puis, j'ai vu les anges. Et puis, je regarde les étoiles de toutes couleurs. J'ai pas pu remarquer le visage des anges. J'ai pas pu remarquer ça. Bon, peut-être je me souviens pas. Mais j'ai vu l'ensemble des personnes, des anges qui étaient là. Ils étaient nombreux, bien sûr. Ils étaient très nombreux. Donc, une chose extraordinaire. C'est une chose extraordinaire. J'ai pas pu voir le visage. Mais j'ai vu le visage du Christ. Christ est un noir. Jésus-Christ est un noir. Ça pas de doute. Il y a des cheveux blancs. Et il est un noir. Et habillé tout en blanc. Ça, c'est sans doute. Il n'y a pas d'autre. Alors, moi, en fait, je suis content, en fait, d'avoir eu ce rapport, ce lien avec toi.
J'explique pourquoi. Parce qu'en fait, nous nous sommes retrouvés à chercher, je parle de ma famille et moi, et à vouloir comprendre des choses, parce qu'on m'a toujours dit que tu n'es pas un adventiste comme les autres. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours entendu. Mais après analyse, je réalise que je n'ai jamais été un adventiste comme tout le monde. Et notre rencontre, la rencontre que j'ai eue avec toi, m'a permis de comprendre des choses que je vivais dans l'église et pour lesquelles je n'avais pas de réponse. Et je réalise effectivement la richesse qu'il y a dans cette parole, dans cette Bible, même si effectivement on sait qu'il y a eu des choses qui ont été volontairement falsifiées et pour que le peuple d'Israël n'ait pas à comprendre, mais Dieu révèle la vérité. Dieu nous révèle la vérité. Dieu révèle la vérité à celui qui le lui demande. Et il utilise des circonstances, il utilise des personnes pour pouvoir nous permettre aussi d'entendre et de comprendre. Et le fait de t'avoir rencontré, enfin, on ne s'est jamais vu, mais on s'est toujours vu par les moyens techniques. Le fait de pouvoir discuter de ces choses-là me permet de comprendre encore mieux et de me dire, voilà, il y a des clés qu'il nous fallait. Et grâce à ce rapport que nous avons, à cette rencontre que nous avons eue, eh bien, nous comprenons mieux et nous voyons mieux l'actualité, ce que nous vivons au quotidien, ce que nous vivons au moment où je parle. Et je ne sais pas si ce que je dis, aux États aussi le partagent. Mais cet après-midi, j'ai eu l'occasion d'en discuter avec mon épouse. Et je dis, mais heureusement que nous avons ces informations, parce que quand nous regardons les actualités, quand nous regardons l'actualité, nous voyons qu'il n'y a pas d'erreur possible. Et que ce que nous avons est réellement inspiré. Ce que nous recevons est réellement inspiré. Ce que tu dis est réellement inspiré. Alléluia. Et que Dieu t'utilise. Alléluia. Alléluia. Je veux dire ce genre de témoignage, c'est juste pour montrer au monde ces choses-là ne viennent pas de moi. Et j'ai des textes bibliques et j'ai des évidences historiques pour vous montrer que ce qu'on dit, c'est la vérité. Tel que la localité de la nation d'Israël, si on passe du temps à rechercher l'Afrique, on va retrouver toutes les villes anciennes de l'Afrique, de la Bible, qui sont toujours là jusqu'à présent. Ça n'a pas été mentionné dans les églises. On dépense beaucoup d'argent. Il y a des églises qui font jusqu'à présent, j'ai des sœurs de la ligne de Morija et même Horeb aussi, qui vont visiter le Moyen-Orient, ils vont visiter la Terre Sainte, ils font des pèlerinages, ils dépensent leur argent. Mais écoute, chers amis, soyons sérieux. Soyons sérieux. Quand on découvre que la Terre Sainte est en Afrique, est-ce que nous avons bien dépensé l'argent de visiter ces genres de choses? C'est ça la vérité. La vérité nous affranchira. Tu vois la différence. La différence de connaître. Parce que la vérité historique ne contredit pas la Bible. La vérité géographique ne contredit pas la Bible. La Bible, ce n'est pas une histoire racontée aux enfants, c'est une réalité. Donc, moi, personnellement, de temps en temps, Dieu m'inspire, Dieu me pousse à faire des témoignages. C'est pour montrer aux gens qui m'écoutent, les choses ne viennent pas de moi. Il y a beaucoup de choses que je dis. C'est pas ma parole. Je ne suis pas à la hauteur pour connaître ces choses. J'aimerais bien savoir, mais c'est Dieu qui me fait grâce. Et c'est pour cette raison que nous avons des lignes ouvertes où les gens peuvent poser des questions. Si je suis dans l'erreur, corrigez-moi. Voilà. Si je suis dans l'erreur, corrigez-moi. Pour l'instant, je ne peux pas te corriger. Alléluia. Je n'ai pas encore réussi à te corriger. J'ai réussi à me corriger dans la compréhension que j'avais et de voir qu'en fait,
ce que j'avais compris au départ n'est pas forcément ça et qu'il me faut rectifier. Donc, en termes clairs, comme on dit en français, en bon français, il me faut déconstruire pour reconstruire. Pour reconstruire, ouais. Ouais. Alors, il y a des gens, les enfants de Dieu sont partout. Quand frère Ismat m'a appelé, je me suis dit, la façon que ce personnage parle, il est un homme de Dieu. Il est un envoyé de Dieu. Parce qu'en 2005, je prêchais le message des 3 anges. Je ne savais pas trop de choses. Et j'ai fait une expérience avec Dieu. Dieu était venu me voir. Et je lui ai demandé de m'envoyer des aides. Il m'a dit que je vais vous envoyer des aides. Mais au fil du temps, il y avait des gens qui étaient avec moi. Tous sont disparus, tous sont partis. Et de temps en temps, il y a des gens qui viennent et ils vont. Ils viennent et ils vont. Mais dans ce dernier temps-là, il y a des gens qui résistent le diable. Parce que tous ceux qui viennent pour aider le ministère, pour étudier avec nous, ils trouvent toujours des attaques. Ça, je vous assure. Et peut-être vous avez été déjà visité par Satan, après avoir connecté avec ce ministère. Ça, je le sais très bien. Hier même, il y a une dame du Canada qui m'a appelé. Elle m'a dit, frère Almonor, pendant que j'écoute la radio MCA, il y avait un gros bruit qui rentre dans la maison. Je n'arrive pas à comprendre. Il y avait du bruit. J'ai dû prier la nuit parce que je ne comprends pas d'où vient ce bruit-là. Il a passé du temps, il a prié. Elle a prié plutôt. Et puis, elle m'a envoyé un WhatsApp. Peut-être je pouvais te faire entendre ça. Elle m'a dit, frère Almonor, c'est incroyable. Elle n'a pas compris ce qui s'est passé. Mais pour moi, ce n'est pas incroyable. Parce que c'est une chose que je vis chaque jour. Que le ministère, c'est un ministère inspiré de Dieu. Et Dieu lui-même qui me met dans cette position pour réveiller mon peuple. Et Dieu est en train de rechercher lui-même le peuple. Donc si vous êtes là pour entendre ces choses, c'est Dieu même qui est allé vous chercher. C'est l'amour de Dieu pour vous et votre famille. C'est Dieu, c'est pas vous qui a trouvé Dieu, c'est Dieu qui vous a trouvé. Alléluia. C'est Dieu qui vous a trouvé et vous a emmené pour écouter ses paroles. Donc, je suis sûr de ça. Je suis sûr de ça aussi, moi-même. Je suis sûr de ça. Je vous encourage de rester ferme parce que très bientôt, Dieu va nous faire retourner dans notre pays. Le pays d'Israël va nous rassembler. Et nous allons avoir un pays, nous serons les maîtres. Et Dieu va assurer que nous serons les maîtres. Nous ne serons pas dominés par des étrangers. Dieu n'acceptera plus. Ça, c'était durant la période de notre humiliation, la période de l'esclavage. Mais très bientôt, c'est nous qui vont diriger les... Ne me dis pas que si on retourne en Israël maintenant, dans le pays d'Israël, qui sera un grand pays, qu'on n'aura pas d'électricité. On doit avoir des compagnies qui produisent l'électricité. On doit avoir des compagnies qui produisent le gaz. On doit avoir des compagnies de toutes sortes de choses. Tout ce qu'on connaît aujourd'hui qui est bon pour un pays, on va avoir ça. Mais il faut avoir des gens qui dirigent ces choses. Dieu ne va pas employer les francs-maçons. Dieu ne peut pas travailler avec les francs-maçons. Les francs-maçons, c'est pour le monde satanique. Pour les agents de Satan, pour le pays de Satan. Mais dans notre pays, ce sera les plus sincères. Moi, j'ai fait la génie. Et quand j'ai gradué dans la génie, j'ai aussi des frères qui ont eu des chocs de ce genre. Et moi aussi, j'ai eu des chocs comme ça. De ce genre. On a des difficultés, les blancs qui étaient avec nous dans la génie, parce qu'on ne trouve pas trop de noirs dans la génie. Donc il y a quelques noirs qui faisaient la génie, mais nous qui n'étaient pas trop, c'était pas aussi évident de trouver aussi du travail. J'ai trouvé le travail après avoir été baptisé dans l'église adventiste dans le sabbat.
Et j'ai fait une prière dans le sabbat. J'ai demandé à Dieu deux choses. L'une des choses que j'ai demandé, c'est de me faire trouver du travail dans ma carrière. Parce que j'ai travaillé pour la compagnie de UPS ce temps-là. Et puis j'ai dit à Dieu, je ne veux plus travailler dans la compagnie UPS parce que c'est une compagnie qui me fatigue beaucoup. J'ai dû me lever très tôt, 3 heures du matin pour aller travailler. C'était trop pour moi. J'ai dit à Dieu de me donner un travail dans ma carrière. Et donc, c'était un samedi. J'ai été fait baptiser. Et lundi, la compagnie électrique dans la ville de Chicago, il m'a appelé sans appliquer. Sans même appliquer. Ils m'ont trouvé dans l'école où je fréquentais. Je continuais mes études. Et ils m'ont trouvé dans l'école. Ils sont tellement intéressés, ils m'ont appelé. J'ai pas trouvé le message. Il y avait un personnage qui a reçu le message pour moi. Et donc, ils ont pris le message dans le mercredi. Ils m'ont dit, Frère Almonor, est-ce que tu connais Marie-Kay? C'est quoi Marie-Kay? C'est une dame. Elle m'a dit, oui, j'ai voulu parler à Frère Almonor, à Huberto Almonor, chose comme ça. Je me suis dit, mais c'est qui ça? Qui est cette personne? Bon, je me suis dit, bon, je vais appeler. Et quand j'appelle, elle m'a dit, ah, Huberto Almonor, oui, c'est toi. J'ai vu ton nom dans l'école, dans le database de l'école. Je voudrais que tu viennes pour une interview. Quelle interview? Interview pour travailler. C'est après avoir été baptisé samedi. Lundi, on m'a appelé sans appliquer à la compagnie. Donc, je me souviens, c'était une belle expérience. Et j'ai travaillé pour cette compagnie pendant 3 summers. C'était pendant 3 étés. C'était quelque chose qu'on appelle travail temporaire ou bien travail de summer, de classes de travail d'été. Donc, j'ai travaillé pendant 3 étés avec la compagnie. Et après avoir été gradué, puis Dieu m'a donné une autre compagnie. Bon, c'était vraiment une bonne expérience, mais tout ça faisait par la prière, par des jeunes. Et donc, c'est alors que j'ai appris beaucoup que dans ces compagnies, dans ces grandes compagnies du monde, que les Noirs vraiment ne sont pas vraiment trop appréciés. J'ai remarqué beaucoup de choses. Il y a d'autres Noirs aussi qui étaient avec moi. Et nous avons cette même plainte. Mais c'est maintenant que je comprends que nous ne sommes pas chez nous. Et voilà le problème. Le problème, c'est que quand nous sommes chez nous, d'ailleurs, ce que l'Europe, les Blancs ont fait, ils ont organisé nos pays, où les Noirs habitent en majorité, pour que ce sont des gens qui sont pro-homosexuels, ou bien des gens qui sont dans la franc-maçonnerie, dans le spiritisme, qui dirigent les choses les plus importantes. Donc, il y a une dame qui était au Gabon qui m'a expliqué la même chose. Elle a dit qu'il y a des compagnies françaises au Gabon et les Africains qui sont gradués de l'école, et il y a des gens parmi eux qui ont pratiqué même l'homosexualité pour trouver du travail. Et ils ont fait des choses, des bêtises pour trouver le travail dans ces compagnies-là. Donc, c'est triste parce que le Gabon, c'est quoi? Ça appartient aux Gabonais. Mais pour avoir des compagnies étrangères qui viennent de l'Europe pour s'installer là-bas et qui contrôlent d'ailleurs le gouvernement gabonais, qui contrôlent le gouvernement congolais, le gouvernement camerounais. Et en Haïti, la même chose. C'est pas différent. Mais ces compagnies-là sont contrôlées par ces étrangers. Et pour trouver du travail, c'est un peu difficile, c'est pas évident. C'est pas tout le monde qui fait des bêtises, mais c'est très commun. C'est très commun. Donc nous les Noirs, nous les fils d'Israël, nous avons toujours cette genre de difficulté si on ne fait pas de bêtises pour être avec eux, pour trouver du travail, comment dirais-je, pour trouver une place dans la politique. Et donc pour travailler dans les banques. Des choses qui sont importantes. C'est là la différence. Dans le pays de l'Éternel, ce sont les plus saints, les plus sanctifiés qui feront du travail. Nous serons maîtres avec Dieu. C'est pour cette raison, nous devons prôner la loi de Dieu.
Nous devons prêcher la loi de Dieu. On ne peut pas imaginer un pays sans la loi. On ne peut pas imaginer un pays sans la loi. Donc nous devons pratiquer les fêtes de l'Éternel, nous devons prêcher la loi de l'Éternel. Et c'est ça qui va nous ramener dans notre pays. Deutéronome chapitre 30 nous dit que si vous faites ces choses, l'Éternel ton Dieu te bénira plus que tes pères. Si tu reviens à l'Éternel et pratiques encore toutes ces choses que je t'ai prescrites dans ces livres, l'Éternel ton Dieu te bénira plus que tes pères. Voilà ce qui a manqué aujourd'hui. Parce qu'en général, on nous dit que ces lois ne valent plus. Donc, on a du travail à faire. On a du travail à faire. Moi, je vous encourage, mes frères, de ne pas dépatienter. Très bientôt, Dieu va résoudre cette affaire. Très bientôt. Moi, je vous assure ça, que Dieu ne va pas rater. Donc, nous avons du travail à faire. Et en commençant par nous-mêmes, de célébrer les fêtes. Oui, oui. Parce que là, elle a vécu ça avec lui. On ne peut pas réunir avec lui. Enfin. Ouais. L'Éternel nous rétablira. Voilà. Il nous restaurera. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres? On peut déjà le glorifier pour ce qu'il fait et qu'il fera encore pour nous. Alléluia. Exactement. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses qu'on peut ajouter? Parce que aujourd'hui, c'est que Dieu m'a poussé de donner des petits témoignages. Donc, j'espère que ça a été édifiant pour chacun de vous, mais j'ai le témoignage enregistré. Si vous voulez ça, je pourrais t'envoyer ça. Donc, c'est juste pour vous donner du courage, pour vous faire savoir que Dieu est réellement parmi nous. Littéralement, il est parmi nous. Dieu est sur la terre même. Il travaille avec... moi, je suis convaincu que les 144 000 sont déjà là. Les 144 000 sont déjà là. Et donc, très bientôt, on va les voir. Dieu est en train de les travailler. Donc, il y a un temps de... Il y a un temps pour qu'il soit sanctifié, pour qu'il apprenne des choses. Et puis, le temps viendra, on les verra. Donc, le temple, ce n'est pas une affaire très, très, très éloignée. Le temple sera très bientôt. On va voir le temple. Donc, le temple sera construit très bientôt. Donc, nous vivons dans un temps vraiment... pour moi, c'est une réalité de chaque jour. Parce que Dieu m'a donné ces révélations. J'ai vu ces choses-là. Alors ici, depuis 2006, Jésus-Christ m'a dit en personne, dans ma voiture, il m'a dit, Huberto, très bientôt, il n'y aura plus de gouvernement sur la terre. Comme ça, il m'a dit comme ça. Huberto, très bientôt, il n'y aura plus de gouvernement sur la terre. Donc, c'est pas une mince affaire, là. C'est pas une mince affaire. C'est vraiment sérieux. Le royaume de Dieu, c'est une chose réelle. Très bientôt. Très bientôt. C'est pas une histoire d'illuminés. C'est pas une histoire d'illuminés, c'est une histoire de personnes qui sont touchées par la grâce. Moi, et c'est que Jésus-Christ, Yahshua, quand on lui demande comment prier, ça m'intrigue beaucoup. Il a répondu, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Donc, le règne de Dieu devait être sujet de nos prières chaque jour. Et nous devons prier pour le rassemblement. Nous devons prier pour que Dieu nous remette notre pays. Parce que dans le pays de l'Éternel, nous serons des chefs. Nous serons des serviteurs, des chefs que l'Éternel aura choisis. Parce que nous cherchons à faire plaisir à l'Éternel. Et ce qui fait plaisir à l'Éternel, celui qui fait plaisir à l'Éternel, c'est lui qui va régner avec lui.
Ah ben bon, s'il n'y a pas d'autres, frère Christian, je te laisse. Tu termines pour nous et puis avec une prière. Et je t'envoie l'enregistrement. Et donc, et peut-être ça va aider quelqu'un d'autre. Père, nous te glorifions encore et te disons merci pour ce ministère que tu as rendu possible, pour ces temps d'échanges, ces temps d'études que tu nous as donné aussi et que tu nous donnes encore. Et nous voudrions te glorifier de ce que tu nous révèles, Père, tes promesses, que tu nous révèles aussi les événements par lesquels nous passons, tu nous permets de comprendre. Et nous voudrions, Père, encore nous laisser diriger par ton esprit. Nous laisser soumettre à l'influence de ton esprit, ceci dans les moindres détails de notre vie. Et voir ta main puissante agir. Père, nous te présentons chaque membre de ce groupe, chaque personne qui écoute cette prière, et nous voulions que tu puisses réaliser tes promesses à l'endroit de chacun. Il faudrait-il déjà que nous puissions, Père, nous abandonner entre tes mains et voir, Père, eh bien, tes promesses se réaliser. Alléluia. Pardonne nos manquements, pardonne nos errances, pardonne nos pensées mauvaises, nos pensées impures. Et donne-nous cette vision qui vient de toi. Donne-nous cette compréhension qui vient de toi. Et dirige-nous pas dans la course que nous avons, dans la marche que nous avons à accomplir, nous avons à faire. Et que ton règne vienne et que ta volonté se fasse. Nous t'avons prié et te disons déjà merci de ce que tu as fait, mais merci de ce que tu feras encore pour nous. Et que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul, Père. Ce sont ces choses que nous t'avons dites. Dans le nom précieux du Messie, notre Sauveur, pour ta gloire sur le Père. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Eh bien, mes frères et sœurs, portez-vous bien. Passez une bonne soirée. Et pour ceux qui sont en Europe. Et bon après-midi pour ceux qui sont en Amérique.